Mesdames et messieurs, bonjour. Coupe d'Afrique des Nations, la phase de groupe s'est achevée hier. Au total, 16 équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Dans le groupe A, le Cameroun, le Burkina Faso et le Cap-Vert se sont qualifiés. Dans le groupe B, le Sénégal, la Guinée et le Malawi ont tiré leur épingle du jeu. Au sein du groupe C, le Maroc, le Gabon et le Comore se qualifient. Le Ghana, espéré en huitième de finale, n'a pas pu se qualifier. Le Nigeria et l'Égypte sont les deux à s'en sortir dans le groupe D. Dans le groupe E, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale font la bonne affaire. La grosse surprise du groupe est l'élimination de l'Algérie, le vainqueur de la CAN en titre. Cela s'est fait sur la défaite hier face à la Côte d'Ivoire, 1-3. Dans le dernier groupe, le groupe F, le Mali, la Guinée et la Tunisie se sont qualifiés. Ainsi, pour le compte de la huitième de finale, le Burkina Faso sera face au Gabon le dimanche prochain, même jour pour le Nigeria qui s'est fait attribuer la Tunisie. Le lundi 24 janvier, la Guinée va rencontrer la Gambie et le Cameroun, le Comore. Le Sénégal contre le Cap-Vert et le Maroc contre le Malawi seront les rencontres du mardi 25 janvier. Les derniers rendez-vous seront ceux de la Côte d'Ivoire face à l'Égypte et le Mali face à la Guinée équatoriale le mercredi 26 janvier. Au Bénin, les requins de l'Atlantique ont surpris l'éternel Omnisport 2-0 le mercredi dernier pour le compte de la 15e journée de la Ligue professionnelle dans le groupe C. Colombe Oussou nous fait le récit de la rencontre. Requin FC continue sa marche vers l'avant. Éternel FC a fait les frais de cette marche en avant lors de la 15e journée. Les Rouges et Blancs ont battu les Verts 2-0. Si les Poulains de Golou Kofi ont maîtrisé le jeu pendant toute la rencontre, ils finissent par craquer en fin de match. 88e minute, le tir repoussé par le gardien de Éternel FC est repris victorieusement par Sobou Roufaï. 3 minutes plus tard, Thierry Yegbe ajuste parfaitement le portier des locaux. Les Awisiwasa recollent ainsi au peloton de tête et mettent une forte pression sur leurs adversaires du jour et l'équipe de l'ASPAC. Toujours pour le compte de la 15e journée de la Ligue professionnelle, mais dans le groupe D cette fois-ci, les Dragons de l'Ouémé ont fait face à Ayema FC au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Au terme de la rencontre, les deux équipes se partagent les points. Suivez le compte rendu de nos reporters. Match nul entre Ayema FC et les Dragons de l'Ouémé pour le compte de la 15e journée de la Ligue professionnelle. À l'arrivée, 1 but partout. Pourtant, les deux équipes ont affiché la volonté de prendre les 3 points dès la première minute. Ayema FC a multiplié les offensives. L'adversaire également n'a pas dormi sur ses lauriers. Mais à la 40e minute, les Dragons vont commettre l'irréparable. Junior Olaïtan transforme le pénalty. Ce nouveau chiffre omakois ne fait pas reculer les Dragons qui ont besoin de la victoire pour arranger leur position au classement. Les efforts répétés finissent par pousser Ayema à la faute.
Waris Aboki va se charger de faire revenir les Dragons à la parité à la 3e minute du temps additionnel de la première partie. Les multiples occasions de part et d'autre n'ont pas ajouté de la valeur au Maquois. Même réduit à 10, Ayema a pu résister à son adversaire jusqu'au coup de sifflet final. Le match se termine sur le score de 1 but partout. Oui, un peu déçu, n'est-ce pas, par rapport au résultat. Je m'attendais, n'est-ce pas, à faire la différence sur le terrain de l'équipe adverse. Mais l'agressivité, n'est-ce pas, de l'adversaire a perturbé, n'est-ce pas, le jeu de mon équipe. Le plus important, c'est qu'on ait au moins un point, n'est-ce pas, pour confirmer, n'est-ce pas, notre position, n'est-ce pas, de leader dans notre groupe. Mais on aurait pu faire mieux si les joueurs avaient su respecter, n'est-ce pas, les consignes, parce qu'il y avait de l'espace dans le dos de l'adversaire. Nous nous attendions déjà à un match très difficile, parce que Ayema, comme nous le connaissons, n'est pas une petite équipe, c'est une grande équipe de nos jours. Nous savons que cette rencontre sera très difficile. Nous nous sommes préparés tout en essayant d'avoir le gain de la partie, mais nous avons quand même fini par obtenir un point, ce qui n'est pas mauvais. Je pense que dans l'ensemble du jeu, nous avons pu quand même faire notre football, développer notre football, jouer au ballon, chercher à créer des occasions afin de marquer des buts. Mais en face, il y avait une équipe vraiment costaud, très rapide devant. Nous savions qu'au niveau de la phase défensive, ce serait un peu compliqué pour nous parce que quand vous avez des joueurs comme Idriss et Ekous dans les couloirs, il faut vous attendre à beaucoup de courses. Donc après analyse de cette équipe, nous nous sommes dit qu'il faut quand même renforcer les couloirs pour quand même empêcher l'équipe de progresser vers l'avant. Dans l'ensemble, d'abord je tiens à féliciter l'équipe adverse qui a fait un très bon match. Le match était vraiment de haut niveau. Ça a fini par un match nul. Félicitations à nous, félicitations à l'équipe adverse. Et pour finir, le tournoi interpromotion de Eusa Bedroumede se poursuit. L'équipe de la 3e année a affronté celle de la 2e année hier sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi. Les plus grands ont dominé largement leur cadet par le score de 5-0. Le compte rendu vous est présenté par nos reporters. Avalanche de buts dans la rencontre entre la 3e année en bleu et la 1re année en jaune. À l'arrivée, 5-0 en faveur de la 3e année. Les grands n'ont pas hésité à dicter leur loi à la 1re année. Déjà, à la 12e minute, Sibel Vihinou donne l'avantage à la 3e année. La 1re année a tenté de reprendre du poids de la bête, mais elle a été stoppée par les grands qui inscrivent le 2e but à la 21e minute grâce à Fad Akintola. Le capitaine Fad Akintola va doubler son compteur et inscrit le 3e but pour la 3e année à la 30e minute. Boussole perdue, la 1re année s'écroule et encaisse 2 autres buts. Manaf Tassou inscrit le 4e but à la 55e minute. Barnabé Hodonou va mettre la tête gagnante à la 63e minute pour le 5e but. La 3e année triomphe largement de son adversaire et s'envole pour la finale prévue pour le mercredi 26 janvier 2022 face à la 2e année. Cette rencontre, on l'a vraiment attendue, on a su bien préparer cette rencontre. Certes, on ne peut pas dire qu'on a fait un très bon match, il y a toujours des trucs à corriger.
Mais on a su transformer nos attaques en but. C'était l'important. L'adversaire n'était pas faible. C'est nous qui avons su nous renforcer. Parce qu'on s'est préparé psychologiquement pour ne pas laisser de faille. Donc, ce n'est qu'en faisant cela qu'on a su avoir le dessus. On ne peut pas dire que l'adversaire a été faible. Non. Je pense qu'on a fait un bon jeu. Juste que la chance n'a pas été de notre niveau et la compréhension n'y est pas dans notre équipe aussi. Mais on espère que l'année prochaine, on fera mieux en tout cas. Après cette victoire, la troisième année occupe la tête du classement suivi de la deuxième année. La première année est troisième au classement. Ainsi, la troisième année et la deuxième année se qualifient pour la finale du tournoi prévu pour le mercredi prochain. Ainsi s'achève Free Sport de ce vendredi 21 janvier 2022.